Aujourd'hui, je vais vous parler des dernières élections législatives dans la 5e circonscription du Gard. Pour rappel, en 2022, c'était Michel Salas de la France Insoumise qui avait été élu député. En juin dernier, aux législatives, c'est le même candidat de gauche qui s'est présenté sous l'étiquette du Nouveau Front Populaire. Et à la Grande-Combe, ville communiste, il a obtenu plus de 70% des voix. Un vrai carton. Malheureusement, dans cette vaste circonscription, tout ne s'est pas passé pareillement qu'à la Grande-Combe. Et oui, ce territoire est immense. Il va d'Alès jusqu'au Vigan, et même après le Vigan, jusqu'à la limite avec le département de l'Aveyron. Ce pays des mineurs et de travailleurs de la terre, marqué par une histoire de lutte des Camisards et de la résistance des Maquisards, mais ce pays, il a basculé. Car en fin de compte, c'est un parachuté de l'extrême droite qui a été élu député. Suite à la dissolution de l'Assemblée nationale, voulue par Macron Ier, nous sommes retournés aux urnes pour désigner un nouveau député. Dans la 5e du Gard, donc, l'alliance droite et extrême droite a présenté, dans un premier temps, un candidat, un dénommé Espagnol, un parachuté de l'Oise, mais qui a été vite retiré car il venait déjà avec des casseroles. Et en effet, il était déjà sous enquête de la police pour une affaire d'escroquerie. Et alors, les grands penseurs de LR et du Rassemblement national ont choisi d'en présenter un autre. On le voit là entouré de Ciotti et de Bardella. Alexandre Allégret-Pilot qui s'appelle. C'est un parachuté savoyard. Et celui-là, c'est un champion du monde. Vous allez voir. En effet, outre des propos sexistes, racistes, homophobes et j'en passe et des pires, cet homme est un haut fonctionnaire de l'État au ministère des Finances à Bercy, où il est le chef de la mission de restructuration des entreprises. C'est comme ça que c'est écrit sur le journal officiel. Déjà, en qualité de haut fonctionnaire, il aurait dû se mettre en retrait de son activité professionnelle pendant la campagne électorale. Et il aurait dû en avertir sa hiérarchie, ce que visiblement il n'a pas fait. Mais remontons au 20 décembre 2023. Dans le cadre de ses fonctions, Allégret-Pilot a pris un arrêté attribuant la somme de 1 300 000 € par un prêt de la banque BPI France Financement SA à la société MBH SAMU. Cette somme est attribuée dans le cadre, je cite, « versement d'une aide au soutien de la trésorerie de la société MBH SAMU fragilisée par l'agression de la Russie contre l'Ukraine ». Alors je suis allé voir sur le site officiel des annuaires des entreprises ce que c'était cette société MBH SAMU. Et cette société a pour activité des transports aériens de passagers et basée à Annemasse en Savoie. C'est donc une société savoyarde, comme notre député. Ben tiens, MBH voulant dire Mont Blanc Hélicoptère, comme on peut le voir sur le site internet de cette société. Maintenant, faire le lien entre cette société et la guerre en Ukraine, ça me paraît bien compliqué. Peut-être assurait-elle une ligne aéroportée entre Kiev et la Savoie. Allez savoir. Et puis, 6 mois plus tard, le 5 juillet 2024, le même Allégret-Pilot a modifié son arrêté initial du mois de décembre 2023. Il faut savoir quand même que le 5 juillet, nous sommes entre les deux tours des législatives. Et ce nouvel arrêté nous informe que, je vais vous le dire, et cette modification, c'est pour attribuer la somme de 1 300 000 € à une autre entreprise. La société MBH SAMU n'est plus bénéficiaire de la somme promise dans le cadre de l'aide en raison de la guerre en Ukraine. Et que c'est la société Vitis Gallica qui en profite, dans le cadre d'un décret du 12 juin 2020 attribuant une aide aux entreprises en raison du Covid-19 ou pour la guerre en Ukraine. Et tant pis pour les hélicoptères qui ont vu s'envoler leurs espoirs de financement. Et Vitis Gallica, Cadaco. En fait, c'est un domaine vinicole. Il est aussi appelé domaine du Clos de la Bière. Il est basé dans l'Ain et son dirigeant est un dénommé Thierry
trop con. Je vous jure que c'est vrai. Alors je me pose la même question que pour la société précédente. Quel rapport avec la guerre en Ukraine? À moins que Zelensky avait l'habitude de venir dans l'Ain pour se fournir en vin. Et qu'enfin, il est vain aujourd'hui de boire du vin dans l'Ain. Ou bien que l'Ukraine se fournissait en France de canons d'eau rouge. Et qu'aujourd'hui, elle se fournit toujours en France d'un canon de guerre. Ou alors, cette société a souffert du Covid. Mais je me souviens bien, le Covid, c'était fin 2019, début 2020, n'est-ce pas? Le problème, c'est que cette société n'a été créée que le 1er août 2024, soit bien longtemps après la crise du Covid-19. Et aussi, presque un mois après l'arrêté qui lui attribue les 1,3 million. Donc au moment de l'arrêté qui lui attribue les 1,3 million, cette société n'existait pas. Heureusement, le 10 juillet, le sous-directeur de la politique industrielle de Bercy a eu la bonne idée et le réflexe d'abroger l'arrêté pour Orvetis Galiga signé par Allégret Pilot. Ouf, on a échappé au pire. En même temps, à qui auraient été versés ces fonds, puisque l'entreprise n'existait pas? Allez savoir. Et je me suis posé la question, quel était le lien entre Orvetis Galiga et notre député Allégret Pilot? La presse en a fait largement l'écho, et notamment Le Monde, qui a publié de nombreux articles sur cet individu. Et de ces articles, il est fait état d'une tentative d'escroquerie d'Alexandre Allégret Pilot au détriment de l'exploitant agricole. Alors j'ai cherché des infos sur ce monsieur Thierry T. Et voilà ce que j'ai trouvé. Outre la gérance de Vitis Gallica, il se trouve qu'il est aussi membre du GFA de Rotor, lui aussi basé dans l'Ain. Un GFA, c'est-à-dire un groupement foncier agricole, c'est un peu comme une SAI, mais dans le domaine agricole. Et les associés, ce sont les propriétaires des terres agricoles qui composent ce GFA. Et en consultant les noms des associés du GFA, j'ai trouvé un nom qui m'a surpris. Une dénommée Madame Allégret Christiane, née en 1947. Allégret. Vous avez dit Allégret? Bon sang, mais c'est bien sûr. C'est le même nom que notre député. Bon, honnêtement, j'ai pas réussi à trouver un lien de parenté entre ces deux personnes. Mais quand même, drôle de coïncidence, n'est-ce pas? Voilà le portrait que je peux vous faire du nouveau député de la 5e circonscription du Gard. Et d'ailleurs, c'est déjà une star dans le coin, parce qu'il a fait l'objet de nombreux articles de presse. Et en Cévennes, on l'aime déjà beaucoup cet homme. La preuve, quand il a voulu se rendre à la fête de la pomme et de l'oignon doux des Cévennes, au Vigan, il a eu droit à un sympathique comité d'accueil. Il en a de la chance d'être accueilli en chanson avec le bruit des casseroles. Et mieux encore, un homme de très bonne volonté a voulu le blanchir de ses frasques. Bon, apparemment, notre député Allégret Pilot, il semble qu'il n'a pas beaucoup apprécié l'humour cévenol. Allez, dégage! Allez, va-t'en! Merde! Ah, c'est ce que ferait bien avec ta mère. Pardon? Très bien, les trucs avec ta mère. J'ai naturellement porté plainte, tant pour les injures extrêmement graves que pour les violences à mon encontre. La démocratie n'est pas négociable. Le respect dû aux représentants du peuple français sur la circonscription, non plus. Le chat, il a failli me faire pleurer. Il a même porté plainte pour agression. Et après, il est allé pleurer à l'Assemblée nationale. Quand les sauvageons avancent, c'est la démocratie qui recule. Les violences envers les élus explosent, tout comme celles envers l'ensemble de nos concitoyens dont l'intégrité physique et morale est en jeu. Nouvellement député, j'en ai fait les frais ce dimanche dans les Cévennes où une quarantaine de militants d'extrême gauche m'ont agressé, menaçant ma sécurité et m'empêchant d'accomplir ma mission de parlementaire.
et Retailleau, notre ministre de l'Intérieur, qui le défend. Et je me suis tenu informé de ce qui s'est passé dans les Cévennes, c'était dimanche. Je pense que les gendarmes ont agi très vite pour vous exfiltrer. Nous avons interpellé celui qui est présumé à l'origine de ces violences et j'espère bien qu'il sera sévèrement sanctionné. Nous ne devons rien lâcher, je ne lâcherai rien. Et en même temps, ils sont de la même veine. Je l'ai déjà dit, droite et extrême droite, ils ont toujours été cul et chemise. Je ne sais pas s'il est au courant, Retailleau, mais il y a quand même une enquête du parquet national financier sur les faits et gestes de ce député. Et alors, avant de le défendre, il sait bien qu'il sache que c'est pas un élu comme les autres. Et puis quand on parle d'agression ou de violence, faut pas déconner quand même. À part dans son amour-propre, est-ce qu'il est blessé cet homme? Un médecin l'a-t-il examiné? Est-ce qu'il a eu un arrêt de travail pour ça? Le mensonge, la filouterie, la victimisation, c'est la seule façon d'exister pour ces gens d'extrême droite. Parce que leurs représentants, ils n'ont rien à proposer de concret à la population. Leur discours démagogique, qui prétend vouloir défendre le peuple, c'est du faux. Leur prétendue augmentation du pouvoir d'achat par la diminution des cotisations sociales, ça se fera au détriment de la santé publique. Et ça profitera plus aux grandes entreprises capitalistes, aux salariés, aux agriculteurs ou aux fonctionnaires. Et leur prétendue défense des services publics, elle passera obligatoirement par des privatisations massives et qui feront encore le bonheur de la droite capitaliste. Ne tombez pas dans le piège. Faites comme ceux qui étaient au tribunal d'Alès le 6 novembre dernier. Résistez.